Bonjour tout le monde. Ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication, en compagnie de Mme Marie-Pierre Gagnon, directrice adjointe au service administratif à la municipalité. Bonjour Diane, très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui, à mon avis, est très important, soit le respect des élus et des employés municipaux. Récemment, le gouvernement du Québec a mis en place une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Derrière chaque élu, il y a une personne ». Alors, traitons nos élus municipaux comme du monde. Et à Saint-Mathieu-du-Parc, nous souhaitons aussi inclure à ce rappel le personnel qui travaille très fort en vue de bien servir notre population. Tout d'abord, je tiens à préciser que la production de ce balado a deux objectifs principalement. Un, agir en solidarité avec l'ensemble des municipalités du Québec, principalement celles qui ont vécu des problématiques importantes à ce niveau, menant même à la démission de plusieurs élus et souvent après même seulement quelques mois en poste. Deuxième objectif, agir en prévention, avec ce rappel de l'importance de se comporter avec civisme et respect envers les élus et envers notre personnel. Tout d'abord, Marie-Pierre, en tant que directrice adjointe des services administratifs, est-ce que tu peux nous résumer ton rôle à la municipalité? Bien sûr. Pour ce qui a trait aux citoyens, je suis la personne à contacter pour les demandes en lien avec la politique d'entretien des chemins privés. Ensuite, je prépare les séances du conseil, les procès-verbaux, la correspondance, ainsi que les règlements administratifs. Au niveau du personnel en place, j'assure un suivi de la paye, les assurances collectives, les régimes de retraite, etc. J'apporte tout le soutien nécessaire aux employés et je pourrais également dire que j'agis aussi comme une personne ressource qui trouve des solutions aux différents défis que peut relever une municipalité. En fait, je comprends ici que ce n'est qu'un bref résumé. Alors moi, je suis au conseil depuis novembre 21 et je peux témoigner à tout le monde du boulot accompli chez notre précieux personnel. En effet, notre personnel travaille sans relâche pour servir au mieux la population. Nous avons de nombreuses obligations légales qui, année après année, sont grandissantes. D'ailleurs, nous devons soumettre plusieurs rapports aux différents ministères ou encore suivre des processus assez détaillés et fastidieux, comme pour l'adoption des règlements ou encore les appels d'offres, pour ne citer que ceux-là. Les membres du conseil doivent bien sûr définir les grandes orientations, adopter les budgets, les plans triennaux d'immobilisation, tout en s'assurant de mettre en place des actions pour arriver à la réalisation des projets. Ils mettent beaucoup d'efforts autant dans l'apprentissage de leur rôle, leurs obligations et les restrictions de toute nature qui encadrent la fonction de membre d'un conseil municipal. Beaucoup d'efforts aussi dans le travail déployé pour l'étude des dossiers en cours et à venir, ainsi que la prise de décision. Effectivement, plusieurs interactions sont requises entre le personnel et les membres du conseil municipal. Et c'est d'ailleurs dans un esprit de collaboration que les choses progressent et on se doit absolument tous d'avancer dans la même direction. Alors revenons à la campagne « Derrière chaque élu, il y a une personne, traitons nos élus municipaux comme du monde ». Est-ce que nous faisons face à d'importants problèmes en cette matière à Saint-Mathieu-du-Parc? Pas vraiment. À commencer par les campagnes de la campagne électorale de 2021, aucune n'avait été vandalisée, contrairement à plusieurs autres municipalités au Québec. Lors de rencontres avec les citoyens, les échanges se passent généralement dans le calme et le plus grand respect. Du côté du personnel, Marie-Pierre, qu'en est-il? Bien sûr, la plupart du temps, les citoyens sont cordiaux et agréables. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Comme par exemple, nous avons eu quelques débordements à l'écocentre. Il faut comprendre que les employés qui sont en place appliquent des règles, mais ce ne sont pas eux qui les fixent. Si vous n'êtes pas d'accord avec celle-ci, je vous invite à téléphoner à la municipalité pour en discuter. Je fais également un appel à tous concernant les employés des travaux publics. Ils travaillent très fort et couvrent un immense territoire. Tout le monde donne leur 110% pour que vous soyez dans une municipalité où il fait bon vivre et fier d'y habiter. Par contre, parfois, ce sont des contraintes de temps, du nombre d'employés
ou de budget. C'est pourquoi, de notre côté, il faut prendre le temps de répondre aux préoccupations des citoyens, de bien leur expliquer les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et, bien entendu, leur expliquer qu'il faut composer avec les délais. Je vous invite à consulter la présentation PowerPoint sur le site web de la municipalité. On y a mis quelques images qui nous rappellent de traiter les élus municipaux comme du monde. Je vous invite aussi à consulter le petit vidéo d'environ 30 secondes à la page 10 de ce document. Alors, prenez le lien du MAMACH, du ministère des Affaires municipales, et vous allez voir des enfants d'élus municipaux, faire un certain témoignage. Et là, je ne vends pas la mèche, allez consulter la présentation sur le site web de la municipalité et suivez le lien. À la page suivante, on a aussi inclus un autre lien qui donne un peu plus d'informations sur ce qui se passe, le soutien qui est offert aux personnes qui sont victimes de violences ou d'intimidation, qui parle beaucoup aussi de respect dans la vie démocratique municipale. Les commentaires, les opinions et les questionnements de la part de la population font partie de l'exercice d'une saine démocratie, mais ils doivent toujours être exprimés dans le respect et la civilité. Rappelez-vous qu'on vous offre de venir nous rencontrer avant chaque séance publique, à tous les mois, d'arriver à 6h15, de venir jaser avec nous, ça nous fera plaisir, à condition que, bien entendu, tout cela se passe dans le respect et la civilité, comme c'est le cas actuellement. Certains sujets qui nous touchent de plus près peuvent parfois nous faire réagir trop rapidement, que ce soit en personne, au téléphone, par écrit ou sur les médias sociaux. Il vaut mieux prendre un moment pour réfléchir avant d'interpeller un élu ou une élue municipale afin d'éviter des dérapages. Il faut aussi apprendre à utiliser les bons canaux pour faire entendre notre point de vue. Alors, si on veut avoir un effet réel sur le développement de notre communauté pour obtenir plus efficacement l'information dont on a besoin, vous avez avantage à utiliser les bons canaux pour interpeller votre municipalité. Par téléphone, en personne, par courriel et en s'adressant à la personne qui est vraiment susceptible de régler ou de faire avancer votre cas, que ce soit un membre du personnel ou un membre du conseil municipal, toujours dans le respect et le civisme. Bien entendu, l'utilisation des médias sociaux doit être faite dans le même esprit. Au fil du temps, nous avons pu constater qu'il est plus facile d'oublier ces règles devant un écran. Pas juste chez nous à la municipalité, pas juste pour les élus ou le personnel, partout dans notre vie au quotidien. Prenons une pause avant de peser sur le bouton « Envoyer ». Question de s'assurer que le ton est juste, les informations véridiques et pertinentes, et le tout sans harcèlement, menaces, intimidation ou diffamation. Chez nous, alors en conclusion, rappelons que le respect a toujours sa place, que le civisme nous permet de mieux se comprendre et de meilleurs résultats seront atteints, et bien sûr, pour le respect d'une saine démocratie, c'est tellement important de vivre ça de cette façon-là à Saint-Mathieu-du-Parc. Alors, continuons à bien faire nos communications. Nous en serons tous et toutes très fiers. Merci Marie-Pierre. Merci à toi. Bonne fin de journée tout le monde.